Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Déborah Lélie pour tous les nouveaux, bienvenue. Et les anciens, vous-même vous connaissez votre go. On n'échange pas une équipe qui gagne, guys. Oui, j'ai honte. Bon, ce qui s'est passé c'est que j'ai passé par une période assez stressante et j'étais un peu malade. Alors il fallait que je puisse me concentrer sur certains trucs et laisser d'autres trucs. Vous savez, your girl is studying. J'étudie, donc il fallait que je puisse me concentrer plus sur les études et laisser d'autres choses afin de me sentir mieux. Et là, en bas, je vais beaucoup mieux. D'abord, attendez d'abord, avant de beaucoup parler, regardez d'abord comment est-ce que la voix est fraîche. S'il vous plaît, please. Genre, je pouvais pas revenir dégueulasse, vous voyez un peu. Genre, il fallait... Bref. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Les vidéos que vous aimez tant, les vidéos hot, les vidéos spicy. C'est pour une story time, guys. Cette histoire ici, Bref, prenez votre petit popcorn, prenez votre petit jus, soit un petit vin par là. Et sinon, passons à l'histoire. Guys, regardez d'abord comment est-ce que votre goût, elle est sucrée, elle est salée, elle est épicée, s'il vous plaît. Please, it's giving. Bref, l'histoire d'aujourd'hui, si je dois situer ça dans le temps, je ne sais pas vraiment bien vous la situer, mais c'était quand j'avais 14 ans. Et il faut savoir que je viens d'une famille où il y a 2 garçons. Je suis la seule fille et il y a aussi une autre fille adoptive. Voilà pourquoi j'ai dit je suis la seule fille. Genre, on est à 4. J'ai 2 grands frères. Moi qui suis la cadette normalement, mais il y a une autre fille qui est adoptive, c'est comme ma soeur, donc on est à 4. Et il s'est fait que à l'âge de 14 ans, on a eu à changer de province avec ma famille, du fait que mon père avait eu un nouveau travail, c'est-à-dire changement de vie, nouvelle école, vous-même vous savez. Et il s'est fait que on m'a mis dans une école mixte. À ma grande surprise, tout s'est passé très bien. Le premier jour, ça allait. Deuxième jour, ça va. Et je me suis habituée. Et avec le temps, je me suis fait quelques amis et tout. Je pense bien que là, en ce moment-là, j'avais 13 ans. Je devrais bientôt avoir les 14 ans. Et il s'est fait que j'ai fait la rencontre d'un gars qu'on va appeler Mike. Et comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Une fois à la récré, quand c'était la pause et tout ça là. Je vois seulement un gars là qui me regardait en fait avec insistance et tout. Il me regardait là, moi j'étais là. Moi, je l'ai regardé, ouais, un peu. On s'est passé un peu des ice contact et tout ça là. On a eu à faire des ice contact comme ça pendant peut-être même 1 ou 2 semaines comme ça. Même nos amis avaient remarqué parce que là où je m'asseyais pour la récré, j'avais mes copines et mes copines étaient là et me disaient le gars là, il te regarde un peu bizarre. Tu vois, genre, il était avec sa bande, il te regarde un peu bizarre, va lui parler et tout. Et moi, j'étais là, je disais non, qu'il puisse venir. Peut-être qu'il me regarde pas parce que je lui plais. Peut-être c'est pour juste autre chose, peut-être pour me provoquer, chercher des problèmes et tout. Bref, 2 semaines, 3 semaines par là, un jour à la récré, le gars il s'amène, il avance et tout. Il vient là. Bon. Bonjour, moi c'est Mike. J'ai été remarqué, tu es nouvelle ici. J'aimerais bien faire connaissance avec toi. Et le gars qui me sort des petits compliments par là, il me dit oh non. Tu es fraîche, tu es bien belle, je t'ai remarqué depuis le premier jour que tu es venue, mais je n'avais pas encore le courage de venir te parler. Dans mon cœur, je disais, frère, est-ce que je peux te manger? Genre, bref, en fait. Quand on a parlé, là, la discussion était fluide et tout. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai dormi. Donc, ouf, j'étais déjà amoureuse. Je m'étais déjà imaginé comment est-ce que lui et moi, on a fait, je sais pas, 4 enfants. Là, on habite notre maison. Donc, j'avais déjà même fait la déco de chez moi, en fait. Je voyais déjà ma robe de mariage. Comment est-ce que lui aussi, il allait. Donc, tout était visionné dans ma tête. Bref, le jour suivant, comme je vous ai dit, il avait vraiment pris le temps de m'observer, de voir qu'est-ce que j'aime manger, où est-ce que je staffe avec mes potes et toutes ces choses-là. À la récré, quand on a sonné, moi et mes potes, on avait l'habitude d'aller acheter des beignets chez une dame là. Moi et mon pote, quand on sortait, lui il était déjà à l'extérieur. Genre, il m'a arrêté, il a dit non, Déborah, toi tu pars pas, laisse tes potes aller acheter. J'ai déjà quelque chose pour toi. J'étais là, je me suis dit quelque chose pour moi, quoi. Il me donne les beignets et le jus que j'avais l'habitude de boire en fait. Quand il m'a tendu ça là comme ça m'a un peu dans mon cœur. Bref,
Et là, déjà, il avait déjà commencé à remplir certaines cases. Quand il me donne le jus, il me donne les beignets, tout, j'étais toute contente, toute saucée. Mes copines sont revenues et tout ça. Elles m'ont dit, oh, il t'a payé et tout. Genre, on a parlé et tout ça. Et puis, elles nous ont laissé, moi et le gars. Donc, on était devenus comme ça, collés, serrés, cimentés, tout ce que vous voulez. Et c'est comme ça qu'on a évolué et tout, mais on n'était pas encore ensemble. On apprenait toujours à se connaître, on flirtait. Vous savez vous-même, c'était un peu, hein, caliente, quoi. Et c'est comme ça que l'année scolaire s'est finie. Parce que quand je suis arrivée, il faut savoir que j'étais arrivée déjà vers la fin de l'année. Genre, c'était à 2-3 mois de la fin de l'année. Et quand j'ai commencé à parler avec le gars, c'était déjà à 2 mois, 1 mois et demi de la fin de l'année. Parce qu'on avait eu à faire les transferts de mes dossiers et tout ce qui va avec. Et c'est comme ça que l'année se termine et tout, les vacances. Déjà, il faut savoir que moi, je viens d'une famille où c'est prison break. Chez moi, à la maison, on ne sort pas. Les seules fois qu'on sort, c'est église, école, ou soit on t'envoie, et puis c'est maison, point barre. Il n'y a même pas d'excuse parce qu'il y a déjà un chauffeur qui vient vous prendre à l'école, qui vous dépose à l'école. Donc, il s'agirait en fait. Et c'est vrai que les vacances, on était juste en train d'échanger sur les téléphones, ça parlait et tout ça là. Et le gars me disait combien est-ce que je lui plaisais, combien est-ce qu'il voudrait une relation avec moi, nanana, patati patata. Vous-même, vous savez les choses. 2 ou 3 fois, j'ai eu à fuir un peu la maison, inventer des excuses pour voir le gars et tout ça là. Et il s'est fait que c'était la rentrée. Quand c'était la rentrée comme ça, là, je suis à passer en 3e CO, si je ne me trompe pas. Lui, il était en 5e. Et c'est là que on s'est dit qu'on puisse officialiser. Et c'est comme ça que le gars et moi, on a commencé à se date et tout ça. Là, tout s'est passé plutôt bien, nos amis, genre, tout le monde était saucé. Puis le gars, il faut savoir, il était parmi les gars frais, en fait. Il était parmi les gars, si tu es avec lui, tu es quelqu'un, en fait. Genre, on te respecte. Et il s'est fait que c'est comme ça qu'on a commencé à sortir ensemble, la relation évoluait bien, tout s'est passé bien. 3e CO, 4e CO, lui il était en 6e et il a eu à obtenir son bac. Et en ce moment-là, je pense, lui il avait 18 ans, moi j'avais 16 ans par là, si je ne me trompe pas. Et c'est comme ça que notre relation a évolué, tout s'est passé très bien et grave, genre, guys, c'est une des relations que j'ai eu à avoir qui était la plus saine, en fait. C'était tellement sain. Il n'y avait pas des histoires de chichi, C'était tout ce qu'on veut, en fait. Le gars était parfait. Oui, on va pas refuser. Il y avait des disputes par-ci, par-là, mais c'était pas des trucs comme des tromperies, des trucs suspects en soum-soum, des mensonges. Pas du tout. C'était juste des petits trucs et tout ça, là. Et on était, entre guillemets, on peut dire le couple goal. Même tout le monde au lycée savait qu'on était ensemble et tout ça là. Malgré qu'il y avait, bien sûr, des gens qui voulaient mettre des bâtons dans le roue et tout ça là. Notre couple était comme ça. On était collés serrés, comme je vous ai dit, cimentés. Donc, on s'aimait d'un amour incroyable. Et il s'est fait que quand il a eu à obtenir son bac, moi, j'étais en 4e CO et tout. Et le gars me parlait de mariage, mais disons non... je te connais depuis que tu es arrivé ici. Ça va faire 2-3 ans par là. Et comme tu n'as pas encore eu le bac, j'attendrai que tu puisses avoir le bac. Comme ça, je vais officialiser. Je vais venir me présenter chez ta famille et tout ça là. Parce que je veux quelque chose de sérieux avec toi. Tu sais, Déborah, je t'apprécie. Tu es vraiment la femme de ma vie. J'aimerais que tu sois la mère de mes enfants, l'os de mes os, la chair de ma chair, mon oxygène. Bref, il m'a tout sorti. Et c'est comme ça que j'ai eu à obtenir mon bac. Parce que déjà, il faut savoir, moi, j'avais l'habitude d'aller chez lui à la maison. Malgré que je n'avais pas encore vraiment bien rencontré ses parents. Mais avec ses soeurs et tout, ça s'est passé déjà. Genre, c'était déjà bien. Vous savez, quand tu vas rencontrer, je peux dire, ta belle famille, il y a des appréhensions et tout. Mais avec sa famille, tout était comme ses soeurs, c'était des... Genre, ça s'est passé trop bien en fait. Et c'est comme ça que quand j'ai eu à avoir mon bac, le gars a dit ok, j'aimerais venir me présenter chez toi à la maison. Faut savoir, entre temps, lui au moins a eu à faire des choses, vous comprenez, je ne vais pas vous expliquer ici. Des choses un peu... vous avez compris. Et puis il faut savoir que c'est lui qui a eu à manger la fleur. Bref, ceux qui comprennent, les enfants, allez vous coucher. Bref. Et il s'est fait que... il a dit, ok, j'aimerais venir me présenter auprès de tes parents parce que mes frères le connaissaient un peu et tout. Ils savaient que, ok, on s'est daté et tout. Et ils avaient une assez bonne relation. Et puis, ma petite soeur,
elle savait, parce que depuis le début, elle nous voyait ensemble et tout ça là. Et puis, elle était petite à elle. Et c'est comme ça que j'ai dit, ok, je vais parler avec mes parents, comme ça, on va organiser un jour. Et tu vas les rencontrer et on va en parler en fait. Parce que le gars, il était vraiment sérieux avec moi. Il voulait vraiment du concret, du fait que ça faisait déjà 4-5 ans par là, on CDT et tout. Il était stressé. Il arrive chez moi à la maison. Je lui dis, non, t'inquiète, mon père est cool. Juste les lieux en fait. On avait préparé. Donc tout était prêt. Genre, guys, quand je vous dis que c'était ça en fait. Et il s'est fait que quand il arrive comme ça, on le welcome, il s'assoit. Il commence à parler avec mes parents. Et moi et ma mère, on sert la nourriture et tout. Tout s'est passé plutôt bien et tout. Et à un moment, je vois ma mère. Ma mère, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais elle est trop dans le regard, en fait. Dans le sens où elle a un regard là bizarre, en fait. Et moi, comme je suis sa fille la connaissant, je sais que quand elle regarde d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il y a un ça ne va pas, ou il y a un truc comme ça, ouais, un peu. Et je vois ma mère toute calme, figée, parce qu'on était en train de parler et tout, nanana. Et d'un coup, elle se fige et elle était en train de le regarder avec insistance, au fait. Et quand elle le regardait avec insistance et tout, genre, ça a fait bizarre dans ma tête. Je me suis dit, mère, qu'est-ce que tu es en train de me faire là, au fait? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il a eu à dire? Et au bout d'un moment, tellement ma mère le regardait avec insistance, et c'est comme ça que ma mère lui pose une question. Elle lui dit, mon fils, ta tête me dit quelque chose, en fait. Genre, je sais pas comment, mais on dirait que quand je te regarde, ça me rappelle quelqu'un, mais je sais pas voir c'est qui exactement. Et Mike dit, c'est vrai et tout. Et comme par hasard, mon père lui demande, ok, c'est quoi ton nom de famille? Et c'est comme ça qu'il répond à mon père, il dit, je m'appelle Michael Jason Loud. Bref, prenez ça comme ça. Et c'est comme ça que mon père qui demande, Jason Loud? Loud, comment ça? Il dit, oui, je m'appelle Jason Loud. Et mon père lui demande, comment d'abord s'appelle ton père? Et il dit, oh non, mon père il s'appelle Serge Loud, si c'est quoi comme ça. Mon père d'un air choqué, tout le monde était choqué, genre, mon père, ma mère, très choqués. Moi qui étais à table et mes frères, on s'est demandé qu'est-ce qui est en train de se passer en fait. Et même Mike lui-même, il était choqué. Et mon père lui demande, et ta mère, comment s'appelle ta mère? Oh, ma mère s'appelle Céline. Il y a eu un calme, je ne sais pas vous dire, mais c'était tellement calme. Et après, j'ai regardé ma mère. Ma mère, déjà, elle était dépitée. Mon père n'avait plus les mots, genre, il était tout blanc, il était tout pas, genre, il était figé, en fait. Et j'ai posé la question à mes parents, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, en fait? Son nom, c'est Jason Loud. Y a-t-il un problème avec son nom, ou soit avec ses parents, genre, qu'est-ce qui va pas? Et mon père qui me dit, je ne pense pas que ça soit ce que je pense. Ma mère qui lui dit aussi, j'espère que c'est pas ça. Nous autres, on ne comprenait pas la situation et tout. Et c'est comme ça que mon père qui dit, est-ce que tu as une photo de ton père ou bien ta mère? J'aimerais au moins voir leur photo et tout. Mike a dit, oui, j'en ai et tout. Et c'est comme ça que Mike sort son téléphone, il montre la photo. Quand il montre la photo, mon père qui regarde ma mère, il lui montre. Ma mère dépitée, elle se lève, elle entre dans la chambre. Et moi, tellement j'étais perturbée, et même mes frères, on était tous perturbés, je demande à mon père, qu'est-ce qui se passe et tout. Et mon père qui me dit, oh non, calme-toi, tout va bien et tout. Et c'est comme ça que mon père dit à Mike, il lui dit, ok, mon fils, je sais pas comment est-ce que je vais t'expliquer ça, mais laisse-moi juste ton numéro, rentre chez toi à la maison, on va parler plus tard. Bref, quand il y a eu cette scène-là qui s'est passée, j'étais choquée. Je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai commencé même à m'inquiéter. Je me suis dit, il a eu à dire un truc, il a eu à faire un truc. Ou soit ses parents, ce sont, je sais pas, des criminels. Genre, qu'est-ce qui va pas en fait? Même mes frères ont commencé à me poser des questions, genre, qu'est-ce qui va pas? Parce que, faut savoir qu'on avait fait genre comme un dîner en famille et il était invité et tout. Et je suis allée parler à ma mère, j'ai dit, maman, qu'est-ce qui se passe en fait? Expliquez-moi. Il a fait un truc mal, genre, a-t-il fait un truc qu'il fallait pas? A-t-il dit un truc qu'il fallait pas? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que ma mère me dit, ma fille, peu importe ce qui va s'est passé, calme-toi, ton père va t'expliquer. Et j'étais là, genre, cette nuit-là, j'ai très mal dormi.
j'ai vraiment mal dormi du fait que je me posais des questions. Je me disais, qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que je voyais aucun rapport. Le gars, quand je vous dis que c'était l'homme parfait, doux, très poli, genre, je me disais, mon Dieu, c'est le nom. Je me suis dit, peut-être ce sont ses parents qui sont des criminels, ou il y a eu une affaire par-ci, par... Donc, je me posais tellement des questions, j'avais mal dormi. Et c'est comme ça que le week-end, mon père qui dit, ok, j'ai parlé avec Mike, on va aller chez lui ce week-end et essayer de parler de toute cette situation et tout. Bref, guys, le week-end arrive, on arrive là, et c'est comme ça qu'on s'assoit et tout. Et les parents commencent à nous expliquer que il y a, si c'est 12 ou 13 ans par là, il faut savoir que mon père, il nous a toujours dit qu'il était fils unique. Il avait eu à perdre ses parents il y a longtemps et tout. Donc, nous autres, on ne savait pas qu'on avait des cousins. Pour nous, on se disait qu'on n'a pas des cousins du côté de notre père. On n'a que des cousins du côté des mamans, du fait qu'il était fils unique et tout ça là. Donc, c'est un peu ça. On n'avait jamais eu des contacts avec même ni ses cousins ou qui que ce soit de la famille de notre père et tout. Et on nous explique que moi et Mike, on est frères et sœurs, cousins, directs, même pas éloignés, hein, directs. Du fait qu'il s'est fait que 12 ou 13 ans par là, mon père et le père de Mike, qui est mon oncle, ils avaient eu à perdre leur père. C'est fait que à la mort de leur père était très riche, il avait des compagnies par-ci par-là et tout. Il y avait eu un problème par rapport à l'héritage. Et il s'est fait que il y avait eu une grosse dispute entre mon père et le père de Mike par rapport à l'héritage. C'est qui avait fait à ce qu'ils puissent se séparer et qu'ils puissent se rayer l'un de la vie de l'autre en fait. Et du côté de Mike, son père aussi lui disait qu'il était fils unique. De mon côté aussi, mon père aussi disait qu'il était fils unique. Genre, Mike, pour lui aussi, il n'avait jamais connu le côté de son père. Moi aussi, je n'avais jamais connu le côté de mon père. Et on nous explique par A plus B qu'on est cousins. Pas cousins éloignés, non, 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 non. Cousins directs. Genre, mon père, c'est son frère. Le père de Mike, c'est le grand frère de mon père. C'est-à-dire, le père de Mike, c'est mon oncle. Et que Mike, c'est mon cousin. Direct. Guys, quand on m'a annoncé ça, je me suis évanouie. J'ai appris qu'on était cousins directs. C'était le choc de ma vie. Dans le sens où moi et Mike, on s'aimait tellement. Guys, quand je vous dis tellement, c'était tellement. Et quand les parents ont commencé à nous expliquer tout ça, là, il fallait qu'on puisse me calmer Mike. Du fait que nous tous, on était sous le choc. Et les parents ont eu à nous dire que on est désolé, on ne voulait pas vous cacher que vous aviez des cousins et tout. C'est juste qu'il y avait eu un problème dans le passé qui a fait à ce qu'on s'est séparés. Et c'est comme ça qu'il a fait à ce que le destin a fait à ce qu'on puisse encore se retrouver, mais c'est pas dans de bonnes conditions comme il le fallait, mais on s'est quand même retrouvés. Guys, c'était chaud. C'était très chaud. Et c'est comme ça que les parents nous ont fait comprendre par A plus B que moi et Mike, c'était mort en fait. Genre, il s'agirait de se laisser. Oui, oui, oui. Guys, je suis passée par une dépression. C'était chaud de fou malade. Et sachant que moi et Mike, on a eu à faire des trucs. Il a eu à manger ma fleur. Guys, il a été le premier. Je sais pas. Bref, et c'était très difficile. Et qu'est-ce que les parents ont fait pour qu'on puisse vraiment se séparer? Parce qu'on ne voulait même pas se séparer. On se disait, même si on est cousins et tout ça, là, nous on s'aime, on veut continuer notre amour et tout. Et les parents ont trouvé bon d'envoyer Mike à l'étranger. Et c'est comme ça qu'on s'est perdu des vues. Et c'est comme ça qu'on peut dire notre histoire s'est terminée. Du fait qu'il était à l'étranger et tout. Nos parents, bon, malgré qu'ils ont reparlé même, ils n'ont pas vraiment gardé contact et tout. On a encore redéménagé et c'est comme ça que cette histoire s'est terminée.
Guys, vous l'aurez compris, c'est pas mon histoire, c'est l'histoire d'une abonnée qui m'a gentiment envoyé sur Instagram. Si elle passe par là, merci à toi Bichette. Et si vous avez aussi des histoires, n'hésitez pas à m'envoyer sur mon Instagram qui sera juste là et à venir me suivre, liker les photos et tout. Comme conclusion par rapport à cette vidéo, c'est juste que je sais même pas quoi dire. Franchement, cette histoire m'a coupé le souffle en fait. Et faut savoir que l'argent sépare des gens. Réellement, l'argent sépare des gens. Juste à cause de l'héritage, deux frères se sont séparés. C'est bizarre en fait. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Commentez, dites-nous, donnez des conseils. Dites-nous qu'est-ce que la fille doit faire en ces moments. Parce que Mike est parti à l'étranger, elle est amoureuse, ils ont eu à faire des trucs et tout ce qui va avec. Mettez-moi dans les commentaires, genre réagissez dans les commentaires en tout cas. Sinon c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sinon n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Peut-être qu'il y a une personne qui se retrouve dans la même situation. Et puis aussi guys, quand vous rencontrez quelqu'un, demandez les noms des familles, renseignez-vous bien. Il faut bien se renseigner parce qu'on ne sait jamais vous n'aimerez pas vous retrouver dans cette situation. Sinon c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et I'm back guys. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Prenez soin de vous et c'est que du love.